Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Vienne Actu. Au programme de ce nouveau numéro, un aménagement et des travaux en plus pour la ville de Vienne autour de l'église Saint-Martin. Et ce JT sera axé sur Jazz à Vienne. Nous vous donnerons toutes les informations de cette nouvelle édition. Pour ce qui est de la météo, samedi, le temps sera mitigé avec une alternance de nuages et d'éclaircies. En fin de journée, quelques gouttes ou une averse ne seront pas à exclure localement par l'ouest. Dimanche, la journée sera incertaine, plutôt nuageuse ou un risque persistant de pluie, mais avec une douceur devrait globalement dominer ce week-end avec des températures allant entre 12 et 21 degrés. L'embellissement de la vallée de Gers continue avec des travaux engagés depuis plusieurs années. Une réunion publique avec les habitants de ce quartier de Vienne a été animée par Thierry Kovacs, maire de Vienne, qui a permis lundi dernier d'annoncer plusieurs projets. Le cadre va encore s'améliorer et se verdir avec la création d'un belvédère et d'une place ouverte sur la Gers, ce qui va totalement changer la perspective située autour et en face de l'église Saint-Martin. L'église Saint-Martin, heureusement encore bien présente, qui, on le rappelle, a bien failli être rasée dans le passé. On bascule maintenant pour un événement immanquable pour les Viennois, 6 jours de musique, 1000 artistes, 3 scènes emblématiques. Ce jeudi 16 mars, la programmation du 42e Festival de Jazz à Vienne est tombée. Mais avant de découvrir ce nouveau programme, est-ce que tout le monde connaît le Jazz à Vienne ? Déjà, je suis viennois depuis mon enfance. Je connais un des créateurs de Jazz à Vienne, qui à l'époque était au lycée de Saint-Romain où j'ai été lycéen et où j'ai passé mon bac. Et puis par la suite, oui, on a participé. Chaque saison, on va au moins à une séance, à une soirée de Jazz à Vienne, soit dans l'après-midi au Jardin de Cybèle, soit le soir, principalement aux soirées Jazz Funk. Voilà, donc ça c'est très reconnu dans la région et on peut s'apercevoir que les gens viennent de loin, n'hésitent pas à venir des fois même de Marseille. Non, je connais pas du tout Jazz à Vienne. L'ambiance, la fête, la joie. Alors je suis arrivée l'an dernier, c'était mon premier Jazz à Vienne. Moi je suis née dans une terre de festivals de jazz dans le sud-est, mais de festivals comme Jazz à Juan ou Nice, qui sont des grosses machineries et où il n'y a pas le village qu'on peut avoir ici à Vienne. Et effectivement, tout d'un coup, ça change complètement la physionomie d'un rendez-vous. C'est-à-dire que vous avez le théâtre antique pour les grands concerts, avec les noms des gens, enfin des artistes qu'on a vraiment envie de voir. Mais moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'était tous les à côté qu'il y avait et ce lieu que représente Cybèle, où effectivement le fait que les concerts soient gratuits, j'étais impressionnée par les 3/4 des concerts sont gratuits, c'est ça, hein. Cette gratuité fait qu'il y a une multiplication des publics et un truc très intergénérationnel qui est hyper réjouissant parce qu'on se dit qu'il y a une nouvelle génération qui arrive au jazz aussi, que cette vieille rengaine, le jazz est mort, ça n'intéresse personne, c'est une musique élitiste. Jazz à Vienne prouve tout le contraire, à la fois sur la programmation du théâtre, puisqu'on voit qu'il y a une pluralité des jazz qui peut attirer tout le monde, et puis justement donc ce site où tous les gens viennent et se croisent et se rencontrent, et pour moi c'est vraiment le cœur fondamental d'un festival, c'est qu'il y ait un lieu de rencontre et que ces gens se mêlent, et que ça soit des rencontres autant avec des artistes qu'avec la personne qui est à côté de soi. Et je trouve ça très très réussi à Jazz à Vienne, et donc je suis d'autant plus contente d'être parmi vous encore une fois. On a souhaité mettre en avant la scène féminine dans toute sa diversité sur l'ensemble des scènes du festival pour montrer qu'il y a beaucoup de musiciennes, beaucoup d'instrumentistes femmes qui ont des choses à raconter, qui ont des belles musiques, qui ont des beaux répertoires à présenter sur scène. Et ça part aussi d'un constat qui est quand même assez triste, c'est que malheureusement seulement 15% des musiciens sont des musiciennes en France. Donc c'est très important en tant que diffuseur, en tant que Jazz à Vienne, de prendre sa part de responsabilité en présentant un programme qui met en avant cette scène féminine. On peut citer des artistes qui sont évidemment très connus du grand public comme Norah Jones, comme Mélodie Gardot, mais des artistes un peu coup de cœur aussi comme la bassiste Adi Oasis, la chanteuse Célia Camini. On peut parler aussi d'une artiste qui malheureusement est assez peu connue en France alors que c'est vraiment une grande légende du rhythm and blues et de la soul qui s'appelle Mavis Staples. On peut citer aussi le grand retour de Didi Bridgewater avec l'Amazing Keystone sur un hommage à Ella Fitzgerald.
Fitzgerald. Et certainement, l'artiste qui va le plus compter en jazz vocal au niveau féminin, je pense, pour les années à venir, c'est Samara Joy, qu'on est très heureux d'accueillir sur cette All Night, qui a remporté 2 Grammy Awards, qui a remporté le prix de l'Académie du Jazz, prix jazz vocal. Donc c'est toute cette pluralité, toute cette diversité aussi de ces artistes qu'on est heureux de présenter. Côté agenda maintenant, une conférence à Vienne pour encourager les femmes à devenir entrepreneurs ce vendredi 31 mars dans les locaux de la CCI Nord-Isère à Vienne, où cette rencontre a pour but d'encourager les femmes à se lancer dans la création d'entreprises en s'inspirant des expériences entrepreneuriales sur le territoire de Vienne-Condrieu. Alors mesdames, si vous souhaitez vous lancer dans votre propre entreprise et si vous avez besoin d'inspiration, de conseils pratiques et d'encouragement pour sauter le pas, n'hésitez surtout pas à vous y rendre. Si vous souhaitez chiner, un vide-grenier est organisé à la salle polyvalente de Moidieu d'Étourbes en intérieur mais aussi en extérieur le 19 mars de 8h30 à 17h et cet événement est organisé par l'association Culture, Loisirs et Patrimoine. Une bonne action est prévue ce samedi 18 mars, une matinée Nettoyons la nature. Alors rendez-vous devant la mairie de Chuzelles à partir de 8h pour la constitution des groupes des nettoyeurs par quartier. Et pour terminer cet agenda, si vous avez l'âme d'un artiste, un atelier d'initiation street art pour découvrir les rudiments et techniques variées de ce type d'expression qu'est le street art est organisé ce samedi 18 mars de 16h à 18h aux 4 rues du musée. C'est la fin de ce VN Actu, je vous souhaite un très bon week-end et une très bonne semaine, je l'espère plus chaude en température. Allez, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de VN Actu.